Bonjour à tous et bienvenue à notre message. Aujourd'hui, la suite de notre série, Le rêve de Dieu, la vie de Joseph. La parole de Dieu nous enseigne que la vie de Joseph est en fait un modèle de ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous, de la vie abondante que le Seigneur offre, que Jésus offre à chacun d'entre nous. Je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Mais quel est donc le secret de la vie de Joseph, du succès de Joseph? Parce qu'une des raisons pour laquelle la vie de Joseph est si inspirante, c'est qu'il a, à travers tous les combats, c'est pas une vie sans heurts, sans combats, sans épreuves, mais à travers tout ce qu'il passe, il atteint un succès. Il réussit à avoir du succès. Ses réussites ont pris place dans chaque aspect de sa vie. Joseph a réussi sa vie comme nous voudrions la réussir. Dans Genèse 39, 2 et versets 22-23, nous lisons « L'Éternel fut avec lui et la bénédiction l'accompagna, le suivait. L'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce que Joseph entreprenait. L'Éternel étendit sur lui sa bonté et sa faveur et lui donnait réussite dans tout ce qu'il faisait. » Dans chaque aspect de sa vie, le Seigneur donnait grâce et il lui a donné du succès. Joseph a réalisé le rêve de Dieu avec un point de départ pourtant qui était dans l'horreur. L'horreur, la dysfonctionnalité d'une famille où il semble que tout le monde autour de lui est là pour écraser son rêve, pour piétiner son rêve. Tellement de fois dans sa vie, c'est comme son rêve est comme une flamme qui est presque éteinte. Ça ne tient qu'à un fil, comme si ceux qui sont autour sont là, sont destinés, sont juste dévoués à vouloir faire disparaître son rêve. Dieu avait mis sur son cœur un rêve. L'Éternel lui a donné un rêve alors que Joseph avait aux yeux des hommes, aux yeux de sa famille, aux yeux même de l'extérieur, avait bien peu de valeur, avait la plus basse des valeurs. C'est assez sordide, mais lorsque ses frères l'ont kidnappé, l'ont jeté dans un puits pour finalement l'offrir, le vendre en esclavage, le prix qu'ils ont obtenu pour lui, il y avait malheureusement, c'est une sordide gradation, il y avait une valeur aux esclaves. Et tous les commentateurs s'entendent pour dire que Joseph a été vendu pour le prix d'un esclave abîmé, un esclave handicapé, un esclave qui était limité. C'était le peu de valeur qu'il avait aux yeux de sa propre famille et aux yeux de Potiphar, l'esclavagiste qui l'a acheté, mais il avait une valeur illimitée aux yeux de Dieu. Et Dieu lui a donné succès. Il a réussi dans tous les niveaux. Lorsqu'on traverse les chapitres, on continue encore cette semaine, on le retrouve à différents moments de sa vie et même à la fin de sa vie, il a eu une réussite matérielle. Non seulement a-t-il été prospère lui-même, mais en mesure d'aider et de pourvoir pour sa famille et pour les gens autour de lui. Il est prospère non seulement pour ses besoins, mais pour sa famille. Il a une réussite au niveau de sa carrière. Il s'est accompli, il a accompli des choses extraordinaires. Il a une réussite au niveau familial. On le retrouve à la fin, même si c'était tellement dysfonctionnel au début. Il réussit, puis on va voir comment. Il réussit, Dieu lui donne réussite dans un apaisement, dans une relation, dans ses relations familiales. Il a du succès dans ses amitiés, ses relations familiales, son mariage, ses enfants, et le récit se termine avec ses enfants et ses petits-enfants autour de lui. Dans chaque saison de sa vie, de son début dans la préadolescence, sa vie adulte, jusqu'à ses décennies comme aîné, comme père, grand-père, comme mentor, comme modèle pour toutes les générations à venir, il a réussi. Quel était donc son secret? Certains diraient bien, le secret, c'était sa foi, un homme de foi. Et c'est vrai, Joseph était un homme de foi. Et sans la foi, il était impossible de lui être agréable. D'autres diraient, Joseph, son secret, c'était son focus, sa capacité de focaliser. Et il avait effectivement une capacité, où qu'il se retrouvait, de focaliser sur une tâche et de servir Dieu. Certains diraient, non, la raison de son succès, c'est sa fidélité. C'est un homme qui s'est gardé dans ses convictions, fidèle à Dieu et à ses convictions, à ses valeurs. Oui, c'est vrai. Certains, sa flamme, sa ferveur, ou même ses forces et ses facultés humaines. Parce que, sans aucun doute, Dieu avait doté Joseph de plein de talents et de qualités, comme vous.
Chacun d'entre nous, chacun d'entre vous avez reçu des dons de la part de Dieu. Et le succès se trouve lorsque nous réussissons à aligner nos dons avec ce que Dieu nous appelle à faire, que nos dons puissent être alignés, que tous nos dons puissent être mis au profit de ce que Dieu avait préparé pour nous. Et Joseph avait des dons hallucinants, il avait des dons linguistiques. Il apprend une langue complètement de rien, et non seulement pour apprendre à se débrouiller, à baragouiner un langage, mais il apprend la langue d'une manière tellement complète qu'il devient un des dirigeants du pays dans une langue qui lui est étrangère. Il avait sans aucun doute des capacités, des dons de leadership hors du commun, une capacité d'adaptation. Il est plongé dans toutes sortes de milieux. Il s'adapte. Certains d'entre nous, certains d'entre vous, si vous n'avez pas votre oreiller spécial en vacances, vos vacances sont ruinées. Joseph avait une capacité d'adaptation extraordinaire. Il avait des dons phénoménaux. Sans doute une énergie contagieuse, des dons de gestion, de logistique organisationnelle, hors du commun, une qualité d'attraction qui faisait que les gens gravitaient vers lui et voulaient le suivre. J'ai déjà enseigné un masterclass, un séminaire de leadership à quelques centaines de pasteurs, je me souviens, sur la vie de Joseph. Et j'ai posé la question, quel est donc le secret de la vie de Joseph? Et tout de suite, il y a un pasteur qui est allé au micro, période de questions-réponses, et un pasteur est allé au micro, et avec une certaine suffisance, pour lui, c'était une évidence. Quel est donc le secret de la vie de Joseph? Et le pasteur a dit, bien, c'est simple, l'Éternel était avec lui. La bénédiction était avec lui, comme on vient de le lire. Oui, c'est vrai. Dieu veut nous bénir. Dieu est avec nous. Dieu veut être avec nous et Dieu veut nous bénir. Pourtant, soyons directs, il y a énormément de chrétiens, énormément d'églises. Dieu est avec eux, Dieu veut bénir, mais ils n'accomplissent pas le rêve de Dieu. Mais le miraculeux ne prend pas place. Pourtant, même si Dieu veut bénir, c'est vrai, avec Dieu, il n'y a pas de favoritisme et il est avec nous. J'ai vu tellement de personnes douées, talentueuses, appelées, avec des appels sur leur vie, avec Dieu qui est là, qui veut être avec eux, avec Dieu qui veut les bénir, ne jamais posséder vraiment le rêve de Dieu ou le perdre après avoir fait des progrès. Le vivre dans une partie de leur vie, mais de ne pas le vivre dans l'autre. J'ai du succès en affaires, mais ma vie familiale est en morceaux. En demeurant même liés, limités dans d'autres sphères de leur vie. La fidélité et la bénédiction de Dieu s'étend à tous, sans exception. Mais la réalité est que plusieurs n'entrent pas dans le rêve de Dieu. Même s'en l'éloignent, l'échappent, l'éteignent. Et peuvent même devenir eux-mêmes la raison, l'instrument qui va empêcher, qui va causer l'échec du rêve de Dieu. Quel est donc le secret de la vie de Joseph? J'aimerais vous proposer que son secret est trouvé dans ce qu'il a fait. 2 actions, 2 pratiques, 2 dynamiques, 2 poursuites et perspectives quand il pensait que son rêve était mort. Notre titre aujourd'hui et pour le prochain message, c'est « Quand je pense que mon rêve est mort ». Qu'est-ce que je vais faire quand je pense que mon rêve est mort? Et nous avons tous vécu ces saisons et plusieurs d'entre vous en ce moment la traversée. Ça peut être un étudiant qui avait mis tous ses efforts et pour obtenir un diplôme ou pour entrer dans une certaine faculté et le verdict tombe et le rêve semble mort. Le rêve semble mort pour mes études, pour ma carrière, pour une entreprise dans laquelle j'avais tout mis. Un rêve qui était tellement douloureux. Ton rêve amoureux. Ton rêve de mariage, ça s'est terminé dans le déchirement. Ton rêve de rencontrer quelqu'un, les années passent et tu es seul et tu en souffres. Ton rêve d'avenir, un rêve le rêve que tu avais pour tes enfants. J'avais pensé, voici comment moi je visualisais, comment mes enfants étaient pour grandir dans ma maison, mes petits-enfants, mon mariage, mes enfants, il y a rien qui s'est passé. Le rêve, lorsque le rêve semble mort, lorsque ce que tu avais rêvé pour ta saison actuelle, pour ton futur, des rêves d'amitié, des rêves de bâtir, des rêves de réalisation, des rêves pour Dieu. Je croyais que je le faisais pour Dieu. Je croyais que ça allait être béni de Dieu. Et en ce moment, c'est comme si le rêve est mort. Il y a plein de gens qui émergent de cette pandémie qui n'est pas encore terminée
avec un vague, avec un vide et un sentiment qu'il y a des rêves qui sont morts, qu'il y a des choses qui sont perdues à jamais. Nous rejoignons Joseph aujourd'hui dans le livre de la Genèse à un moment charnière, crucial, une croisée des chemins. Il a été arraché à la maison familiale qui était toxique. Il a été jeté dans une maison d'esclavage, dans la maison d'un homme tellement dur. Potiphar, son titre en hébreu signifie la maison du tortionnaire. Il était le chef de la brigade la plus violente, la plus dure possible. Pouvez-vous imaginer ce qu'était un esclave dans cette maison-là? Et dans cette position-là que Joseph se retrouve de l'âge de 17 ans à 27 ans. La majorité des historiens estiment qu'il a passé 10 ans dans la maison de Potiphar. 10 ans à récurer, 10 ans comme esclave, 10 ans qui avait été rejeté par ses frères, diffamé, abandonné si cruellement. Mais peu à peu, pendant ces 10 ans, Dieu est avec lui et il se fait une place, au soleil. Il va maintenant être s'élever, il va guérir, il a une place. Ce n'est pas le rêve qu'il pensait, mais je suis en train de bâtir quelque chose pour être, au moment où on va le retrouver, victime à nouveau de diffamation, d'accusation, de racisme et d'injustice. Il est jeté en prison, il va être condamné par tous, sa réputation va être salie à jamais, alors que la femme du maître va l'accuser complètement injustement, c'est entièrement faux, va l'accuser de viol. Il va être accusé injustement et jeté en prison. Pensez pour un instant à Mamadi Farah Camara. Ce jeune homme qui, en 2021, a été ici sur Montréal, accusé injustement, alors qu'il était complètement innocent, accusé injustement d'une tentative de meurtre sur un policier. Il a passé 6 nuits en prison. Le Québec entier connaissait son nom, alors que 6 jours plus tard, ils ont prouvé sans l'ombre de tout doute qu'il était entièrement innocent. La ville lui a offert des excuses et des compensations. 6 nuits en prison. Eh bien, Joseph va passer 730 nuits. Joseph va passer 2 ans en prison, dans la prison de l'injustice. Dans Genèse chapitre 39, on le retrouve, versets 17 à 20, alors que la femme avec qui il a refusé d'avoir une relation, la femme du patron, va l'accuser. Alors elle lui parle ainsi, l'esclave hébreu que tu nous as amené est venu avec moi pour se jouer de moi. C'est pas un hasard qu'elle mentionne sa nationalité. C'est teinté de racisme et de préjugés. Comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Mensonge entier. Après avoir entendu ces paroles de la femme qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph, le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Après 10 ans dans la maison de Potiphar, il va maintenant être mis dans une prison et il pense qu'il est là pour le reste de sa vie. C'est intéressant que la majorité des théologiens sont convaincus, des historiens de l'époque, qui étudient les mœurs de cette époque, sont convaincus que Potiphar savait pertinemment que Joseph était innocent, qu'il n'avait pas commis ceci, parce que s'il avait eu le moindre doute qu'il l'avait fait, il aurait été exécuté. C'était les normes, les normes de l'époque. Mais il le jette en prison. Et alors qu'il le jette en prison, le mot hébreu pour cette prison particulière est vraiment la même racine que le mot puits. Vous vous souviendrez que ses frères l'avaient jeté dans un puits au tout début, 10 ans auparavant. C'est ce moment dans nos vies où on a ce sentiment que je suis revenu à la case départ. J'ai perdu tout ce que j'avais accumulé. Je régresse au lieu d'avancer. Je pensais avoir bâti quelque chose et je suis revenu au départ. Et c'est là que Joseph va nous communiquer et va nous modeler 2 secrets extrêmement puissants du royaume de Dieu. 2 protecteurs et propulseurs du rêve de Dieu. On va avoir l'instruction et on va avoir l'incarnation. On va avoir l'enseignement et on va avoir l'exemple de Joseph. 2 conditions irremplaçables. Tu ne peux pas les éviter. Inévitables. 2 conditions irremplaçables pour le succès dans la poursuite du rêve de Dieu. La première aujourd'hui, la seconde dans le prochain message. Quand tu penses que ton rêve est mort, n'arrête pas de t'offrir à participer au rêve des autres. C'est une clé. Quand tu penses que ton rêve à toi est mort, n'arrête pas de t'offrir à participer au rêve des autres.
Genèse, chapitre 40, verset 1. Après ces choses, il est dans le puits, tout est perdu, c'est terminé, je suis revenu au point de départ. Après ces choses, il arriva que l'échanson et le panetier du roi, le goûteur et le boulanger du roi, offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers. Il les fit mettre dans la maison du chef de garde, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph qui faisait le service. Le mot hébreu ici parle d'esclavage auprès d'eux. Ils passèrent un certain temps en prison. Pendant une même nuit, l'échanson et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un rêve, chacun le sien, pouvant recevoir et devant recevoir une explication distincte. Joseph était venu le matin vers eux, les regardant, et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître et leur dit, « Pourquoi avez-vous un mauvais visage aujourd'hui? » Ils lui répondirent, « Nous avons eu un rêve et il n'y a personne pour nous l'expliquer. » À ce moment-ci, Joseph pense que son rêve est mort. Il est enfermé dans la maison, dans la prison qui est celle du chef de la garde. Il est littéralement à l'endroit, il est sous la main de celui dont la femme l'a accusé de viol. C'est vraiment, mon rêve est mort, mon passé ne me quittera jamais. Ça va toujours être sur moi. Je ne pourrai jamais me défaire, ça va me coller à la peau. Mon rêve est mort. Il est au service des deux autres. Mon rêve est mort. J'avais réussi, si vous vous souvenez des textes précédents, dans la maison de Potiphar, j'avais toute autorité, tout était entre mes mains, j'avais la confiance, je dirigeais tout et me revoilà au service de. J'ai perdu ce que j'avais gagné. C'est extrêmement douloureux lorsque tu as été chef et maître et que tu te retrouves dans une position de service. C'est ce qui arrive à Joseph. Mon rêve est mort. Mon rêve est mort. Ça fait, lorsqu'on lit, ils passèrent un certain temps en prison. Après 10 ans, dans la maison de Potiphar, après les 3650 nuits dans la maison de Potiphar, les 730 nuits des prochains 2 ans, c'est trop, c'est fini, c'est trop tard, c'est pour toi, c'est pour moi dans ces moments où on pense, je suis en retard, je ne peux plus, c'est trop tard, le rêve est mort, je n'ai plus le temps, je ne peux plus le faire. Mais les deux eurent un rêve. Les deux qui étaient avec lui dans la prison ont un rêve et ils vont vers Joseph et Joseph vient vers eux. Il les regarde, il les remarque et il s'intéresse à eux et pose la question hallucinante. Pourquoi avez-vous un mauvais visage? Qu'est-ce qui se passe, les gars? Pourquoi est-ce que vous avez l'air triste? Vous n'avez pas l'air de bien aller. Joseph avait rêvé que les hommes se prosternèrent devant lui. Il avait eu des rêves de pouvoir, de notoriété, de reconnaissance, d'autorité, de succès. Mais il se retrouve le serviteur des condamnés, des oubliés, des rejetés. Il se retrouve dans la cellule de l'injustice et de la pauvreté. Et Dieu est en train de le façonner parce que son appel sera de devenir celui qui sera au secours des plus pauvres et des oubliés lors de la grande famine qui vient. Lui qui n'avait aucune pensée pour eux auparavant est en train d'être formé par la main de Dieu. Joseph, le rêveur au manteau brillant, ouvre maintenant ses yeux et son cœur à la souffrance et à la condition des autres. Mais il y a quelque chose, c'est plus exceptionnel et remarquable que vous pouvez imaginez ce qu'on vient de lire. Pensez-y un instant. Joseph est là et dans sa prison, mais jour et nuit, il doit repasser mes frères, mes frères qui m'ont jeté dans le puits et puis m'ont vendu comme esclave 10 ans dans la maison de Potiphar et graduellement, un petit peu de montée, la remontée que j'ai pu faire, la confiance que j'avais de mon maître, et là, sa femme, la folle qui m'accuse de viol, le maître qui sait que c'est pas vrai, et qui me jette en prison. Et là, tout à coup, il y a deux dudes qui arrivent avec le visage avec de la pépine. Il y a plusieurs d'entre nous qui auraient dit, je m'excuse les gars, mais je vais m'occuper de ma face si ça vous dérange pas. Pourquoi votre visage est-il mauvais? Pourquoi avez-vous l'air si triste? Ils lui répondirent, nous avons eu un rêve et il n'y a personne pour nous aider.
Pouvez-vous entendre, pouvez-vous imaginer Joseph leur répondre, un quoi? Un rêve? Écoutez bien les boys. On va mettre quelques règles de base ici entre nous dans nos communications. Je suis là avec vous, on peut parler de politique égyptienne, on peut parler de ta vie de goûteur, on peut parler de sport, on peut parler de toi, le boulanger, on peut parler de bien des choses, mais il y a un sujet que vous ne parlerez pas avec moi, il y a un mot qui ne sera pas, si vous voulez que ça aille bien, il y a un mot qui ne sera pas prononcé en ma présence, un mot de 4 lettres, c'est le mot rêve. Parlez-moi pas de rêve, c'est un rêve qui m'a amené ici. Parlez-moi pas de rêve, mon rêve est mort, je ne veux pas en entendre parler, je ne veux pas en discuter, je ne veux pas en... Non, je veux pas. C'est ce moment peut-être que tu es là en ce moment. Ou lorsque tu crois que ton rêve est mort. Même d'avoir une offre d'espoir semble tellement nous fait peur. Une offre d'espoir semble presque intolérable. J'aime mieux même pas en entendre parler. Mais le ciel est en attente de sa réponse. Parce que la destinée, la plénitude du rêve de Dieu de Joseph va dépendre de sa réponse à l'appel à s'offrir, à participer au rêve des autres quand le sien semble mort. Lorsque vous regardez au nom, les différents noms dans la vie de Joseph, son nom à lui, Joseph, c'est Dieu a ajouté à ma vie. Et c'est ce que Dieu avait fait. Ça faisait partie du rêve de Dieu pour lui que Dieu va ajouter à sa vie. Il a eu un fils qu'il a appelé Manassé. Et qui veut dire, Dieu m'a fait oublier mes peines. Et c'est ce que Dieu était pour faire, mais Dieu avait autre chose. Il a un autre fils qui s'appelait Éphraïm. Dieu m'a fait porter du fruit. Mais la destinée de Joseph était pour s'accomplir dans un nom que Pharaon lui donnera, Tsafina Panéak, qui veut dire tu deviendras le soutien de la vie. Tu deviendras le salut du monde. Il va devenir le gouverneur de la plus grande banque alimentaire au moment de la pire famine. Il va amener les solutions qui vont sauver une nation entière. C'était ça qui était son appel. C'était ça qui était son rêve. C'était vers les autres. Et lorsque Joseph est face à cette décision que toi et moi on a aussi, lorsque notre rêve à nous est retardé ou même mon rêve semble mort, j'ai la décision maintenant, est-ce que je vais me recroqueviller, est-ce que je vais m'isoler, est-ce que je vais me fermer ou est-ce que je vais m'ouvrir au rêve de d'autres? On relit le verset 8. Ils lui répondirent, nous avons eu un rêve, il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, comptez pas sur moi, c'est surtout pas moi qui va le faire. Joseph leur dit, je veux même pas entendre parler d'un rêve. Joseph leur dit, c'est trop tard, laissez faire. Non. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartient les rêves, les explications? Racontez-moi donc votre rêve. Wow! Racontez-moi votre rêve. Joseph est exactement à l'endroit où il était supposé être. Il servait spécifiquement les personnes qui devraient servir au moment parfait et préparé par Dieu pour l'accomplissement de son rêve. Et lorsqu'il dit, racontez-moi votre rêve, je vais m'investir dans votre rêve, il déclenche un déversement du développement divin qui s'en vient sur sa vie. Joseph nous enseigne la raison du secret ultime de son succès et ce qu'il a fait pendant que son rêve semblait mort et ce qu'on pourrait appeler et que la Bible enseigne comme étant une dynamique d'intendance. Joseph comprenait qu'il était un intendant de tout ce qu'il était. L'intendance, c'est tout ce que j'ai, tout ce que je peux faire, toutes mes disponibilités, mes talents, mes expériences, tout ce que je suis, où que je sois, Dieu me l'a prêté. J'en suis qu'un intendant. Je suis intendant de ce que Dieu m'a donné et je suis appelé à le faire fructifier, à le faire grandir, à l'offrir dans le rêve de Dieu et le rêve des autres. Lorsque Joseph s'ouvre au rêve des autres, dans son moment si difficile, il réalise en fait qui je suis, tout ce que je suis, où que je sois, à quelques moments, quelques saisons de ma vie, ne m'appartient pas. Je ne suis pas propriétaire. Ça appartient à Dieu. N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les rêves? J'appartiens à Dieu. Tout ce que j'ai appartient à Dieu est à son service. Et lorsque je vais me mettre au service des autres, lorsque mon rêve à moi semble mort, c'est là que Dieu va multiplier le mien. C'est la question. C'est la question qui m'anime. C'est la quête qui m'anime depuis toutes ces années. À chaque année de ma vie, après ces décennies à le servir, brûlent dans mon cœur ces questions. Est-ce que j'accomplis ce que Dieu m'a appelé à faire? Est-ce que j'use mes talents, mais tout ce que j'ai? Est-ce que j'ai commencé à penser, à agir comme un propriétaire? Ou est-ce que je sais continuer, même dans cette saison-ci, à m'offrir aux rêves des autres, même lorsqu'il y a des aspects de mon rêve qui ne sont pas accomplis? Est-ce que je porte du fruit?
Est-ce que je continue à m'offrir pour le rêve des autres? Est-ce que je m'offre encore à servir dans le rêve de Dieu, ma place dans l'Église ensemble? Parce que l'Église, notre mission, c'est d'être le soutien et le salut du monde, comme il a été exprimé à Joseph. Est-ce que je suis devenu un spectateur, un passager du royaume, un touriste à la croix? Est-ce que j'ai laissé mes rêves qui me semblaient pas réalisés ou que j'ai fait des bonnes choses, mais c'était dans le passé et c'est une autre saison maintenant, me fermer aux rêves des autres et même aux rêves de Dieu pour moi en ce moment? Est-ce que je m'ai été trompé, séduit, berné et mis en danger de beaucoup perdre spirituellement parce que je me comporte comme si je suis un propriétaire alors que Dieu m'appelle à m'offrir? Est-ce que j'ai fermé la porte à m'offrir à d'autres parce que j'ai été blessé? Ou parce que j'ai simplement passé à autre chose? La pandémie est finie maintenant, je me donne à autre chose. Lorsque Joseph a puisé au plus profond de lui-même et a dit, racontez-moi votre rêve. Je veux m'impliquer avec vous dans votre rêve. Il s'est offert à participer au rêve des autres. Il a ouvert le ciel sur lui. Il est en train de graduer du Joseph qui agissait comme si les autres étaient au service de son rêve pour devenir forger en lui le caractère de Christ qui est venu s'offrir pour nous au service. Et alors qu'il se pense oublié de Dieu, au fond du puits, en train d'écouter un rêve qui pour lui semble bien banal, Dieu dit, t'es en train d'être prêt, Joseph, attache ta tuque avec la broche, ça va faire boum bientôt. Il y a quelque chose dans ce lieu où tu te déverses à l'autre, alors que ton propre rêve semble en suspens, Dieu va agir surnaturellement. C'est un secret du surnaturel, une dynamique d'intendance. Même ici, même maintenant, même dans l'injustice, même dans l'incertitude pour mon avenir, je m'offre à lui. Ce que j'ai lui appartient et j'ai la responsabilité spirituelle de le mettre à son service parce que l'accomplissement de mon rêve futur sera conditionnel à mon offrande de moi-même dans ce que j'ai de meilleur en ce moment lorsque mon rêve semble mort. Je pense à des jeunes pense à toi, pense à des jeunes qui, à travers la pandémie, il y a tellement de choses qui sont arrivées. C'est comme si ce que j'avais prévu, le rêve est mort. Ne lâche pas. N'arrête pas de t'offrir à Dieu. Je pense à des célibataires qui souffrent de solitude. Les années ont passé, je me suis gardé pour Dieu et pour la personne qu'il avait pour moi. Le rêve semble mort. N'arrête pas. N'arrête pas de t'offrir à lui, de lui faire confiance, de te garder, de te confier à lui. Je pense à des couples qui se sont déchirés. Je pense à celle qui a vécu la trahison, qui a vécu l'infidélité, qui est là et qui, le rêve est mort. Je t'en supplie, n'arrête pas. N'arrête pas d'essayer d'aimer, de pardonner, d'ouvrir ton cœur à ce que Dieu veut faire. Je pense à celui qui a bousillé tout, celui qui a déchiré tout et qui se retrouve aujourd'hui avec un poids de honte. Ma réputation est ruinée. Tout ce que j'ai fait semble s'effondrer. N'arrête pas. N'arrête pas de te donner, n'arrête pas de croire, n'arrête pas de servir, n'arrête pas de pardonner, n'arrête pas de t'offrir à lui. Je pense à toi qui as servi Dieu dans le passé et quelles que soient les raisons, tu es en arrêt maintenant. Tu es en arrêt maintenant, le rêve que j'avais est mort. N'arrête pas aujourd'hui. Vous dites, Pasteur Claude, pourquoi c'est si important? Pourquoi tu dis c'est si important? Parce que c'est tellement difficile. Lorsque le rêve de Dieu est mort, j'ai juste le goût de m'isoler, de m'éloigner, de me retirer, puis de me donner à toutes sortes d'autres rêves, excepté celui de Dieu pour ma vie. Pourquoi c'est si important? Joseph et la parole de Dieu te répondraient. Parce que c'est mon offrande pour le rêve de Dieu, pour quelqu'un d'autre, pour son royaume, qui me semble tellement petite, qui prépare la plénitude et le prochain chapitre de son plan pour ma vie. Lorsque le chef des échansons s'est mis à raconter son rêve à Joseph au fond d'un puits, comme ça a dû sembler petit pour Joseph. Mais crois-moi, dans le royaume de Dieu, Jésus dit, tu es fidèle dans ce qui semble petit, je vais l'élever. Jésus dit, le petit est puissant, le petit est porteur, le petit rend le royaume et le rêve possible. Ce qui te semble petit, un geste, juste de faire le geste, d'écouter, d'aimer, de faire un pas, d'avancer, ton service, ce qui te semble, c'est tellement petit comparé au rêve que j'avais. Le petit rend le rêve possible.
Le petit rend le rêve possible. Pourquoi ne jamais s'arrêter de t'offrir à participer au rêve des autres, même quand je pense que mon rêve est mort? Pourquoi c'est si important? Parce que Dieu produit ses plus beaux progrès dans ma vie quand je m'offre aujourd'hui à servir dans ce qu'il m'a appelé et ce qu'il a fait dans ma vie hier. Ne manquez pas ceci. Le récit de Joseph se résume de cette façon. La vie de Joseph, c'est un rêve qui naît, un rêve qui est menacé, un rêve qui est testé, un rêve qui semble détruit, un rêve qui est ravivé et retrouvé lorsqu'il se donne aux autres, un rêve qui est guéri et un rêve qui va grandir et un rêve qui va s'accomplir à sa gloire. Si tu es appelé, si Dieu a mis un rêve sur ta vie, il va y avoir des saisons où dans le rêve de Dieu, c'est ça qui lui avait fait mal, dans le rêve de Dieu, tu vas souffrir. Dans ton appel, tu vas vivre des souffrances. Ne quitte pas ton appel. N'abandonne pas ton appel parce qu'il y a une souffrance qui y est rattachée. Dieu fait ses plus grands progrès en nous quand je m'offre aujourd'hui à servir, même dans ce qui a fait mal, dans ce qu'il m'avait appelé à faire hier, dans ce qu'il m'appelle à accomplir. Pourquoi est-ce que c'est si important? Parce que de le servir, s'offrir pour le rêve des autres au moment où je traverse moi-même une saison où mon rêve semble mort, c'est la seule cure et protection contre le syndrome du pan de Pica. Pardon? Pardon, parce que Claude, tu viens de me perdre, là, le pan de Pica. Oui, 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 oui. J'ai vu ça en ligne. Bon, il y a des choses sur Internet qui sont assez troublantes, des centaines et centaines de pages. Il y a des gens qui passent leur vie à poster sur le pan de Pica, sur le pan bleu, le Pavo cristallus. C'est un oiseau magnifique et c'est particulier parce qu'au repos, au naturel, il a été créé, il est parfait. Il a été créé et il se fond à son environnement, il est protégé, il est magnifique, mais cet animal, cet oiseau est affligé par ce besoin criant d'être vu. Alors il se force et il se déploie, c'est toute une scène, tout un spectacle. Lorsqu'il se déploie, il perd ses moyens. Il se vide rapidement de toutes ses forces, ses capacités et se met en danger quand il est consumé et qu'il a une envie d'être applaudi, d'être vu. Savez-vous ce qui lui arrive lorsqu'au lieu de simplement être dans son appel, lorsque le pan de Pica, il faut que je sois vu, il faut que j'aie des vues en ligne, il faut que je sois sur Facebook, il faut que j'aie plus d'amis, il faut qu'on me reconnaisse, il faut qu'on m'applaudisse, il faut que je sois sur le stage, il faut que j'aille le solo. Lorsque le pan de Pica s'étale et se donne en spectacle, savez-vous ce qui lui arrive? C'était fascinant, j'ai quelques lignes là-dessus. La première chose qui arrive, c'est qu'il alerte ses prédateurs. Il ouvre la porte à son ennemi. Il y en a d'entre vous qui comprenez que je ne parle pas seulement de moineaux en ce moment, je parle de vous et moi. Que lorsque tu es là pour être vu, lorsque tu veux être vu, le regard des autres compte par-dessus tout, tu ouvres ta vie à l'ennemi. Et une autre affaire qui est fascinante, lorsqu'il est dans cette position-là, exposé, lorsqu'il est étalé, lorsqu'il est ouvert, il ne voit plus rien d'autre que lui-même. Il devient aveugle momentanément. Et lorsque tu perds le sens de simplement servir Dieu et que d'être vu, d'être reconnu, tu deviens. On a tous côtoyé des gens qui ont perdu la règle de Dieu parce que maintenant, ils ne voient plus personne d'autre qu'eux-mêmes. Ils ne voient plus personne d'autre qu'eux-mêmes. Peut-être que Joseph était ainsi avec son manteau flamboyant au début. Mais alors qu'il se donne au rêve de l'autre, il est en train d'être libéré. Une autre chose qui arrive au pan de Pica, c'est qu'il s'épuise rapidement. Il devient une proie facile. Il est très rapidement paralysé, immobilisé. Il n'avance plus. Et s'il continue à le faire régulièrement, il perd sa capacité de reproduction. Ce que je peux te dire aujourd'hui, qu'un des bénéfices, pourquoi c'est tellement important de continuer à nous déverser dans d'autres lorsque personne ne le voit, lorsqu'il n'y a rien, lorsqu'il n'y a pas d'applaudissement, lorsqu'il n'y a rien de l'extérieur. C'est que c'est seulement alors que Joseph s'est donné. Je dirais de cette façon, Joseph nous appelle et nous rappelle à marcher à chaque jour avec cette conviction. Je ne serai pas un pan de Pica. Je ne serai pas tellement imbu de vouloir être vu que je ne vois plus personne d'autre que moi-même, que je deviens paralysé dans ma marche avec Dieu et que je deviens incapable de me reproduire dans qui que ce soit d'autre parce que je deviens le centre de tout pour moi-même. Pourquoi est-ce que c'est si important? Parce que quand tu penses que ton rêve est mort, n'arrête pas de t'offrir à participer au rêve des autres. Pourquoi c'est important? Parce que c'est là que Dieu développe ma capacité à porter le poids du rêve. Porter le poids du rêve. Il y a un incident qui a pris place,
Ça a fait le tour du monde à la dernière cérémonie des Oscars. La claque au visage, la baffe, la claque au visage, la gifle qui a fait le tour du monde. Lorsque l'humoriste ou le comédien Chris Rock qui animait a fait une blague de mauvais goût sur l'épouse de l'acteur de cinéma Will Smith, Jada Pinkett Smith, d'une manière qui a pris tout le monde, qui a surpris le monde entier. Tout le monde se demande qu'est-ce qui a pu se passer. Will Smith est sorti de sa chaise devant les millions qui regardaient et a frappé violemment l'animateur pour avoir insulté son épouse. Et là, il y a toutes sortes des opinions partout dans le monde. Et le même soir, il était nommé, il gagnait le prix du meilleur acteur. Et il y a toutes sortes d'opinions, toutes sortes de gens qui se prononcent là-dessus. Et en ce qui me concerne, il n'y aura pas de jugement ou de condamnation, seulement de la compassion pour Will Smith à travers tout ça, quel état de cœur quelle souffrance il devrait avoir en lui. Puis une chose qui m'a marqué, c'est que lorsqu'il a reçu son Oscar, à la fin de la même soirée, il a dit ceci dans son discours d'acceptation pour le meilleur acteur. Il a dit « Je suis ébloui et presque apeuré par ce que Dieu m'appelle à accomplir dans la prochaine saison de ma vie. » Et Denzel Washington, qui était là, qui est un chrétien qui est très vocal sur sa foi, et d'ailleurs, vous pouvez aller sur YouTube, et cette semaine, il y avait une interview entre le Bishop T.D. Jakes et Denzel Washington qui commentait l'incident. Et le Bishop T.D. Jakes lui a demandé, on t'a vu aller parler à Will lorsque c'est arrivé, qu'est-ce que tu as fait aux Oscars? Je suis allé le voir et je lui ai dit, attention, lorsque tu montes au sommet, l'ennemi t'attend. When you come to the top, the devil waits for you. Et Joseph dirait à Will Smith et à toi et à moi, attention, tu as besoin, Joseph a eu besoin d'être préparé dans l'humilité, préparé dans le service, préparé dans le fond du puits pour devenir capable de porter l'ampleur de ce que Dieu l'appelait à porter. C'est ce texte magnifique dans les Proverbes qui dit, Proverbes 20 et 21, un héritage trop rapidement acquis dès l'origine ne sera pas béni quand viendra la fin. Dieu t'aime tellement, Dieu a tellement des plans pour toi. Il permet des saisons qui vont te tester, mais te fortifier pour porter ce que Dieu t'appelle à accomplir plus tard. Dans la main de Dieu, les blessures et même les coups jusqu'au fond des entrailles deviennent un remède pour être guéri. Wow! Ce qui m'a blessé peut me guérir et me préparer pour l'avenir. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses propres yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est Dieu. Celui qui pense bâtir avec précipitation n'arrivera qu'à de grandes pertes. Un héritage trop rapidement acquis dès l'origine ne sera pas béni quand viendra la fin. Je crois que la mesure que nous portons actuellement à Nouvelle Vie a été préparée dans nos vies, et tous les leaders de cette Église dans nos vies pendant 3 et dans mon cas presque 4 décennies. Pendant les plus de 1000 réunions que j'ai faites dans mes premières années, plus de 1000 fois où j'ai prêché à 40 personnes ou moins. Nous sommes capables de porter, parce que l'Église était 40 personnes, elle a été 200, et elle a été 1000 et 2000 et 3000 et 4000 et 5000. Ça n'a pas été un héritage trop rapidement acquis. Il y a une œuvre qui s'est faite pour porter ce que Dieu. C'est un site, et c'est un deuxième, et un troisième, et 7. Et porter l'Église Nouvelle Vie, et porter le soutien d'organismes comme Action Nouvelle Vie, et porter le soutien d'organismes comme l'ITF ou de l'ACF, et porter de siéger sur le conseil d'administration de l'Organisation mondiale World Challenge, et de porter de siéger sur le conseil du World Assemblies of God, des Assemblées de Dieu mondiales. Il y a une préparation. Tout le monde veut la prospérité, la plénitude, le pouvoir. Mais Joseph dit, tu as besoin d'accepter la préparation, le processus. Pourquoi c'est si important? Parce que ça me libère de la dépendance des hommes et me remplit d'une paix avec une conviction de plus en plus profonde que la promotion vient de l'Éternel. C'est ma dernière pensée ce matin. Parce qu'il y a ce moment où Joseph se donne, il commence à se donner au rêve du panetier, du boulanger, du goûteur. Et alors qu'il leur explique leur rêve, Dieu va les libérer. Ils sortent de la prison. Ils sont libérés de la prison avant Joseph. Grâce à lui, ils sont libérés de la prison. Et là, Joseph voit sa dernière chance humaine possible de s'en sortir. Et on entend tout le pathos, toute l'émotion de sa voix. De son cœur, dans Genèse 40, lorsque le panetier est en train d'être libéré de la prison, il lui dit, « Mais souviens-toi de moi
quand tu seras heureux. Et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon. Fais-moi sortir d'ici, de cette maison, car j'ai été enlevé du pays des Hébreux. Et ici même, je n'ai rien fait pour être en prison. Je ne mérite pas d'être ici. Je n'ai rien fait pour être ici. Et le Pharaon rétablit le chef des échansons dans sa charge d'échanson pour qu'il mit la coupe dans la main du Pharaon. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph et il l'oublia. Mais Dieu ne l'oublia pas. Et Dieu ne t'oublie pas. Dieu ne l'a pas oublié un instant. C'est un paradoxe puissant du royaume de Dieu. Ne le manque pas. Nous sommes appelés à ne jamais arrêter de nous offrir à participer aux rêves des autres et aux rêves de Dieu pour les autres. Les autres ont besoin de moi pour accomplir le rêve de Dieu. Et moi, j'ai besoin des autres aussi. Personne ne l'accomplira seul. Mais la promotion vers le rêve de Dieu vient de lui seul. C'est le dernier espoir humain de Joseph. Dieu voulait le libérer de la dernière confiance qu'il pouvait avoir, que c'est par mon père, c'est par mes frères, c'est par Potiphar, c'est par l'échancier, c'est par le panetier que je vais... Non, c'est la main de Dieu qui va me donner promotion. Écoute bien ceci, c'est très important. Aucune influence humaine ne peut m'élever et me faire entrer dans le rêve de Dieu. Et aucune influence humaine ne peut m'enlever ou empêcher le rêve de Dieu. Aucune influence humaine ne peut m'élever, me faire entrer dans le rêve de Dieu. Mais aucune influence humaine ne peut m'enlever ou m'empêcher d'entrer dans le rêve de Dieu. Le psaume 75, 3 à 7 n'est pas à l'écran, mais je vous le lis, qui dit « Autant que j'aurai fixé, dit l'Éternel, je jugerai avec droiture. C'est moi qui affermis les colonnes. » Pause, c'est là. Dieu est en train d'affermir les colonnes de ta vie pour te préparer pour ce qui s'en vient. Dans le lieu secret, à l'endroit où tu te donnes au rêve des autres, alors que le tien semble mort. Il garde, car la promotion et l'élévation vient de Dieu. C'est lui qui garde un au plus bas et c'est lui qui va élever. Pendant 2 ans, alors que Joseph est en train de servir, alors qu'il est en train de se donner au rêve, Dieu regarde et dit, Joseph, tu es prêt. Joseph, tu es prêt. Joseph, maintenant, tu vas entrer dans ce que j'avais de préparé pour toi. Je vais terminer avec un témoignage que j'ai vu cette semaine. Dans quelques semaines, je vais aller apporter la parole à Times Square Church et j'étais sur le site récemment et à New York, pasteur Tim Delina maintenant qui est pasteur de Times Square Church et il y avait le témoignage, moi, un pasteur que j'estime énormément, le pasteur Kevin Ransby qui donnait son témoignage. Il y a une 12aine d'années, Pasteur Kevin était le bras droit de Pasteur Tim Delina à Détroit, à Highland Park, qui est un des quartiers les plus violents avec le plus haut taux de meurtre dans tous les États-Unis en entier. Et il était un peu le leader des œuvres humanitaires pour leur Église. Il venait de faire une semaine complète, une semaine entière de camp pour les enfants, pour les étés, nourrir des gens, faire des jeux, des animations, des tournois de basketball, des rassemblements, une semaine intensive pour aider la communauté. Et le rêve de Kevin avait un rêve. Son rêve était ceci, sur son slogan pour l'organisation qu'il avait fondée, c'est que la ville nous voit comme un ami, que la communauté voit Jésus en nous. C'était ça son rêve, lui, de devenir un ami de la communauté, que la communauté le voit l'Église et voit l'organisation chrétienne comme un ami. Et à la fin de la semaine, sa femme et ses enfants sont partis en vacances et lui allait les rejoindre le surlendemain, il avait une journée ou deux de choses à boucler. Alors qu'il était seul dans sa maison, il n'y avait pas de voiture dans le stationnement. À 3 heures du matin, des voleurs ont défoncé la porte et lui a entendu le bruit. Il est descendu en courant les marches avec une raquette de tennis à la main. Il savait qu'il y avait des voleurs dans sa maison. Et ils l'ont attaqué et poignardé 37 fois. Ils l'ont laissé pour mort. Il était tellement couvert de sang que les policiers, dans le rapport, ont dit lorsqu'on est arrivé, on ne pouvait même pas déterminer si c'était un blanc ou un noir. Il est sorti de sa maison avec ses entrailles dans ses mains. Il a eu toute une série d'opérations. Il a échappé à la mort et il y a un témoignage qui a commencé à être raconté dans les journaux de Détroit, à la télévision. Il a reçu des prix du gouverneur de l'État, de différentes instances politiques. Et je vous lis une portion d'un article. Il est sorti de sa maison avec ses entrailles dans ses mains. C'est apparu dans un journal de Détroit. Un mystère
car c'est un miracle qu'il ait survécu. Il y a un mystère miraculeux parce qu'il est sorti avec ses entrailles dans ses mains, tombé sur le gazon dans sa maison et s'est relevé, s'est rendu à 2 maisons plus loin. Il n'y avait pas une trace de sang entre la première et l'autre maison. Le journal disait que c'est comme si celle-ci avait été portée d'une place à l'autre. On ne sait pas pourquoi il n'y avait pas de trace de sang. Il était entre la vie et la mort, subi plein d'opérations. Lorsqu'il a émergé de l'hôpital, il a survécu et a émergé avec un message de pardon. Il a commencé à dire « Je vais prier pour ces hommes, je vais les pardonner ». Mais dans son cœur, il y avait un combat qui faisait rage. Tout en lui criait « Jamais plus ». J'ai tout donné à cette communauté, puis regardez comment est-ce qu'il me remercie en retour. Et j'avais apporté la parole à Détroit 1 an ou 2 auparavant sur le livre de Joseph. Et Kevin m'avait écrit suite à tous ces événements qui ont pris place. Et je vous lis une portion de cette lettre en terminant le message. Le pasteur Kevin m'a écrit et a dit « Jamais je n'aurais pensé que le message de Joseph prêché à Détroit lors de votre ministère auprès des leaders et pasteurs de notre région deviendrait un lifesaver pour moi. C'est difficile à imaginer, mais Dieu a totalement transformé cette épreuve en bénédiction. Avant l'attaque, dit Kevin, je ne croyais jamais que je ne pourrais être pasteur principal. C'est lui qui a succédé au pasteur Tim Delina maintenant. Mais depuis, c'est comme si je réalise comme jamais que si Dieu m'a sauvé, épargné et fortifié, je peux maintenant tout par celui qui me fortifie. Avant l'attaque, je vois maintenant que j'avais beaucoup de peur, beaucoup d'inquiétude dans notre ville. La violence, le crime de notre quartier. Depuis mon attaque, c'est difficile à expliquer, mais j'ai une paix totale. Personne ne peut m'enlever la vie. Ma vie est entre les mains de Dieu. Avant l'attaque, je faisais l'œuvre, mais ma compassion était basse pour ceux qui souffrent, pour ceux qui rechutaient et retombaient dans leur pattern destructif. Depuis, tous ceux qui me connaissent de près disent que j'ai changé, que j'ai plus d'amour que jamais dans ma vie. Il continue en disant, j'ai été tellement tenté de tout lâcher. C'était trop injuste, trop terrible ce qui m'est arrivé. J'étais sur le même lit, sur mon lit d'hôpital, comme dans un grand trou noir. Avant l'attaque, j'étais souvent rancunier, dur au pardon, pas beaucoup de grâce. La plus grande bataille de ma vie a été de pardonner ces hommes qui m'ont attaqué. Le combat a duré des semaines sur mon lit d'hôpital. J'éprouvais tellement de colère et de haine pour eux. Je me souviens du jour dans ma chambre d'hôpital où j'ai dit à Dieu, « Je relâche tout entre tes mains. » Je n'ai jamais été aussi rempli de la présence de Dieu. Tous les jours, pendant 6 mois, j'ai demandé, « Donne-moi tes yeux. Donne-moi ton cœur, ton amour. Aide-moi à voir comme toi tu vois, Seigneur. Comme change tout ce mal en bien. » Dieu m'a rempli de son pardon et aussi de son amour. Je prie maintenant avec des larmes pour ces hommes. Il y a 3 semaines, un jeune membre des gangs de rue s'est avancé, s'est mis à genoux et j'ai prié avec lui. Il m'a remis un couteau semblable à celui de mes agresseurs. J'ai pleuré comme si c'était mon propre fils. Je ne pleurais pas pour moi. Je pleurais pour lui, pour que Dieu le change. C'est vrai, c'est vraiment vrai que Dieu change le mal en bien et que le pardon est la force la plus puissante de l'univers. Parce que l'autre, c'est quand j'ai accepté de tendre mes mains pleines de cicatrices et d'ouvrir mon cœur à nouveau alors que je pensais que tout était fini et que Dieu a fait pour moi ce qu'il a fait pour Joseph. Et aujourd'hui, je veux prier avec toi. Je veux prier pour vous parce que ça peut être le moment le plus important de ta vie. Je veux prier aujourd'hui. Es-tu celui qui en ce moment dit, Pasteur Claude, ce message est vraiment pour moi parce que j'étais dans un état où mon rêve, il y a une partie de ma vie où mon rêve semblait mort. J'ai eu toutes les tentations du monde de juste me retirer, de juste me dire c'est trop tard, je suis comme Joseph, j'ai tout perdu. Alors aujourd'hui, je prie, Seigneur. Je prie pour chaque personne qui regarde ce message. Nous nous offrons à toi. Seigneur Dieu, nous te demandons aujourd'hui, comme Joseph, que du fond du puits, nous puissions nous offrir à toi à nouveau. Que nous puissions, Seigneur, entendre ta voix qui nous dit, je suis en train de te préparer, je suis en train de te façonner. Seigneur, comment je vais réagir quand mon rêve semble mort dans une sphère de ma vie va déterminer la suite des choses pour moi. Alors j'ouvre mon cœur à nouveau. Je ne peux pas le faire par moi-même. Viens ouvrir mon cœur à nouveau. Je vais, comme Kevin, Seigneur, sa situation est tellement dramatique, elle est tellement bouleversante. Mais moi aussi, j'ai des cicatrices sur mes mains, sur mon cœur. Et j'ai de la difficulté à tendre mes mains à nouveau, à ouvrir mon cœur à nouveau, à m'offrir à nouveau. Alors aujourd'hui, je m'offre à toi. Prends mes mains blessées, prends mon cœur blessé, mes pensées blessées, ma confiance blessée. Prends tout, Seigneur, nous te l'offrons. Nous te l'offrons aujourd'hui. Et alors que nous nous donnons à ton rêve à toi, nous nous abandonnons à tes temps à toi, nous nous abandonnons à ta volonté à toi, tu es en train de nous préparer
pour l'accomplissement de ton rêve et la prochaine saison de nos vies. Nous le croyons, nous le déclarons, nous le recevons dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Nul autre nom que le nom de Jésus. C'est ce que l'équipe de worship va chanter en ce moment. Offre-toi à lui. Offre-toi à Dieu encore aujourd'hui. Le rêve de Dieu n'est pas fini pour toi.